J'étais pas du tout prédestiné à devenir paysan brasseur. J'ai fait des études dans la protection de la nature dans un premier temps. J'ai fait une petite crise de la trentaine où j'en avais marre d'être derrière un ordinateur. Je voulais faire quelque chose de mes mains. Simon Russeil a baptisé sa bière l'Aluma. Et depuis quelques années, les anciennes écuries familiales ont été transformées en brasserie. Pour faire de la bière, la journée de brassage, c'est à peu près 6-7 heures. Il y a à peu près 6 étapes. La première étape, c'est le concassage. On part de la graine d'orge qui est maltée. Donc qu'est-ce que le maltage? C'est que l'orge, on l'a fait germer dans un premier temps et après sécher. Ensuite, il y a l'empâtage. On va mettre cette orge concassée dans de l'eau à peu près entre 60 et 70 degrés pour que les enzymes puissent dégrader cette molécule d'amidon en sucre. Donc brasseur, ça vient je pense que ça vient de ce geste-là, de vraiment de bien brasser pour bien mélanger les enzymes. La couleur de la bière est faite par les types de malt. Donc il y a des malts dits de base qui sont juste qu'on fait germer et sécher. Ça va donner des bières plutôt très claires, comme la bière blonde par exemple. Et à contrario, si on utilise des malts qui ont été torréfiés, c'est-à-dire portés à haute température, et ben là on va obtenir une bière plutôt brune. Ça apporte également des arômes de chocolat, de caramel, voire même de café. Troisième étape, la filtration. Donc ce mou, ensuite, il va aller dans la cuve d'ébullition qui est à côté de moi. L'ébullition permet de stériliser le mou. Ce mou est ensuite transféré dans des cuves de fermentation. C'est à cette étape que les levures sont rajoutées pour transformer les sucres en alcool. La dernière étape est celle de l'embouteillage. En plus d'être brasseur, Simon est également paysan. Sur quelques hectares, il a commencé à produire une partie de son houblon. Donc je suis en agriculture biologique, donc sur toutes ces productions, j'utilise un petit peu d'engrais fait par les moutons, le fumier de mouton pour amender le houblon. Pour l'instant, j'achète mon malt à la malterie de l'Ouest qui se trouve en Charente-Maritime. Et je me fournis également sur des producteurs de houblon locaux. J'ai la chance d'avoir un producteur de houblon à 3 km de chez moi. D'ici l'année prochaine, Simon prévoit d'ouvrir une malterie dans son atelier afin de malter lui-même son orge. À terme, son objectif est également de devenir autosuffisant sur ses matières premières en développant davantage ses cultures d'orge et de houblon.